L'Épître de Jacques, chapitre 2. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, la loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur les bases de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.